À 400 mètres du village devait s'élever un méthaniseur. Ça, c'était avant l'annulation de la cour de Douai. Les 17 familles d'agriculteurs sont abasourdies par ce retournement de situation. On ne s'attendait pas du tout à un jugement qui allait tourner dans ce sens-là. On aurait pu améliorer le bilan carbone de nos fermes, et ben ça c'est encore une croix dessus. Fini leur rêve de produire leur propre gaz et engrais, un moyen de ne plus être dépendant de l'étranger. On va être obligé de continuer à importer ces engrais. On parle aujourd'hui de la taxe carbone sur ces engrais, c'est le gros sujet nous en agriculture. On aurait pu supprimer cette taxe sur nos fermes par ça. Aujourd'hui, là on nous bloque. Face à eux, le collectif d'habitants n'a jamais désarmé. Plusieurs points ont convaincu les juges, dont le risque de pollution des nappes phréatiques. Il y avait plusieurs incidences en fait, sur l'environnement. Il y avait la problématique en fait, de la nappe phréatique, d'un captage d'eau situé à proximité, de zones SNIEF et Natura 2000. Le maire de la commune, lui, a tranché en faveur des habitants. S'il n'est pas contre le principe de méthanisation, ce dossier ne remplissait pas, selon lui, les conditions nécessaires. Faites-le à un endroit où vous avez des accès de transport faciles, non dangereux, accessibles. Si vous êtes isolé à un endroit où, à 1 kilomètre à la ronde, il n'y a rien, évidemment, vous prenez moins de risques pour la population. Renoncer ou se pourvoir en cassation, les agriculteurs se laissent le temps de la réflexion, après 6 ans d'engagement sur ce champ, objet de tous les conflits.